les religieux ne sont pas contents. Ouais, la famille, les religieux africains ne sont pas contents. Pas seulement les religieux rwandais. L'affaire ci, là, ça se passe au Rwanda. Plus de 4000 lieux de culte sont fermés par Paul Kagame. Où est la famille? Plus de 4000 et églises et mosquées sont fermées par le président rwandais Paul Kagame. La première question est que, mais quelles sont les raisons? Mais pourquoi cette fermeture, la famille? Tous les détails, c'est dans cette vidéo, la famille. La première place, confortablement. Let's go! Le Rwanda ferme plus de 4000 lieux de culte en quelques semaines. La source, c'est bien sûr RFI, la famille. Au Rwanda, les autorités ont fermé plus de 4000 lieux de culte ces dernières semaines dans une large opération. Donc ça s'est passé environ quelques semaines, la famille. Environ quelques semaines, plus de 4000 lieux de culte sont fermés. Des églises et des mosquées qui étaient en violation des normes de sécurité et de nouvelles règles administratives selon l'organe du gouvernement chargé du dossier. Ouais, non. D'après les raisons, c'est ça. Donc des églises et les mosquées qui sont en violation des normes de sécurité et de nouvelles règles administratives. Donc on va voir la famille, les détails maintenant, la famille. Let's go. Parmi les lieux de culte fermés par l'Office national de la gouvernance au Rwanda, déjà je vous rappelle que Rwanda, la capitale, c'est Kigali, et que Rwanda, c'est un pays en Afrique de l'Est. Ok. Une majorité de petites églises pentecôtistes et plusieurs mosquées. Voilà. Donc parmi les lots là, ou le lot des mosquées et églises qui sont fermées là, en grande partie, il y a des églises de Pentecôte. Pentecôtistes quoi, vous voyez un peu non, et plusieurs mosquées. On dit au total, ça fait 4223 établissements ont fermé leurs portes. Donc en chiffre réel, là, ça fait 4223 lieux de culte qui ont fermé leurs portes. Pour cause des manquements à certaines réglementations. Voilà, c'est ça. D'abord, on dit pour cause des manquements à certaines réglementations. Bien sûr, parce que du moment où vous menez une activité, voilà, qu'elle soit religieuse ou pas, mais il y a des règlements à suivre. Du moment où vous ne voulez pas respecter, bon, fermeture. D'abord, sur la sécurité pour certains sites sans inspecteur et alarme incendie, par exemple, ouais, non. Déjà, au niveau de certaines églises, il n'y a pas d'inspecteur. Au cas où il y a un incendie, comment on va éteindre ça? C'est l'eau? Non, il n'y a pas d'inspecteur. Vous voyez un peu la famille. Il n'y a même pas aussi alarme incendie. Ouais, non. Des fois, quand il y a un incendie, mais il faut mettre l'alarme, il faut sonner l'alarme. Mais il n'y a pas ça. Voici quelques raisons ça. Par exemple, ou encore installer illégalement dans des caves ou trop proches de cours d'eau. Donc, d'autres carrément, eux, ils sont installés, ou elles sont, bon, les églises ou mosquées sont installées illégalement. Parce que, comme vous le savez, avant d'ouvrir un lieu de culte, il faut une autorisation. Donc, certains, elles viennent comme ça, bon, pour s'installer illégalement. Et d'autres, elles sont trop proches aussi des cours d'eau. Donc, les cours d'eau aussi sont interdits là-bas au Rwanda. Vous voyez un peu nous. Et aussi, je vous rappelle que le président rwandais, Paul Kagame, il a été réélu récemment. Vous le savez, non? Il a été réélu récemment. C'est le tout puissant président rwandais. Il a été réélu avec plus de 99,8%. 99,8%. Vous imaginez un peu? Ça veut dire que là-bas, l'opposition est quasiment nulle. Vous voyez un peu, non? Et aussi, il est au pouvoir depuis l'an 2000. Donc, actuellement, plus de 24 ans au pouvoir. Paul Kagame, le tout-puissant président rwandais. Je continue. Parmi les autres critères avancés par les autorités pour expliquer ces fermetures, le non-respect des conditions d'insonorisation. Voilà. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment un bon critère. Ce n'est pas seulement au Rwanda, dans plusieurs pays africains. Ça, c'est un gros problème. Problème de sonore. Voilà, comment problème sonore, quoi. Ou problème de sonorisation. Voilà. Trop de bruit, vous voyez un peu. Voilà, donc c'est aussi une des raisons ça. Comment dire, une des raisons plutôt ça, vous voyez un peu. Donc, nécessaire pour éviter les nuisances dans le voisinage pendant les prières ou encore la qualification des responsables. Ouais, donc surtout au moment des prières sacrées.
et les mosquées et les églises. Ouais, oh, ça nuit au voisinage de la famille. Donc il y a des réglementations aussi à respecter. Ah, celles qui ne veulent pas respecter, elles ont été fermées. Les dirigeants d'églises paroissiales devant détenir un diplôme universitaire en théologie. Donc d'autres raisons, c'est que certains lieux de culte ont été fermés pour cause de manque de qualification des responsables. Parce que l'État rwandais a exigé que chaque responsable des lieux de culte doit avoir un diplôme universitaire en théologie. Déjà, c'est quoi la théologie? Donc, la théologie, c'est l'étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés, les dogmes et les traditions. Voilà un peu. Donc, c'est au niveau des religions monothéistes. Un seul Dieu. Les religions qui adorent un seul Dieu, là, surtout chrétiennes, là, voilà. C'est là on appelle la théologie. Donc, dans certains cadres, certains responsables n'ont pas ce diplôme. Ouais, donc, bref, au Rwanda, ce n'est pas ouvrir lieu de culte pour ouvrir lieu de culte. Voilà, il y a des règlements sûrs. Du moment où tu ne veux pas suivre, fermeture. Du moment où tu ne veux pas respecter, fermeture. Ok. De nouvelles règles résultant d'une loi votée en 2018 pour contrôler la prolifération des lieux de culte jugés à l'époque trop nombreux par le président Paul Kagame. Déjà en 2018, des lois ont été votées. Parce qu'arrivé à un moment donné, Paul Kagame, le président, là, il a constaté que mais les églises pilulent trop, c'est trop. Donc on doit revoir ça. Vous voyez un peu, non? Plus de 700 établissements avaient été fermés au passage de la législation. Donc entre 2018 et 2024, là, donc environ 700 ont été fermés. Ouais, mais actuellement, maintenant, on est à plus de 4000 lieux de culte fermés, la famille. Les autres avaient 5 ans pour se mettre aux normes sans succès, donc pour plusieurs milliers d'entre eux. Donc, ouais, non. Donc, bref, dans le temps 2018 et 2024, donc, il y avait bon nombre parmi ces églises et mosquées là. Donc, on a eu des avertissements. Ouais, non. Donc, ils ont 5 ans pour se régulariser, mais ils n'ont pas pu. Voilà. Paul Kagame s'est énervé. Vous ne voulez pas respecter les choses. Voilà. Et, je pense que les autres États africains aussi doivent prendre cette affaire aussi au sérieux. Ce n'est pas seulement au Rwanda. On voit ça partout en Afrique. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, mais j'en passe. Voilà. C'est du problème de sonorisation. La sonorisation, nuisance sonore, mais c'est trop. Du moment où vous priez, bon, on ne va pas dormir, un peu, non. Je pense que c'est un appel à tous les États africains de revoir vraiment ces cas. Donc, la famille, donc, voici ce que j'ai préparé pour vous. Donc, j'attends aussi vos réactions dans les commentaires. Vos avis aussi m'intéressent. Donc, sur ce, Erwin vous dit ciao, choba, pou, pou.